Les éditions Telem présentent un enregistrement intégral de La dernière cité perdue de Fernando Gamboa, lu par Julien Chettel. Préambule. Le livre que vous avez entre les mains est, comme vous le savez sûrement, la suite d'un roman intitulé La dernière crypte que plus de 300 000 lecteurs dans le monde ont converti en l'un des plus importants best-sellers en langue espagnole de cette ère nouvelle du livre numérique. Le récit de La dernière cité perdue débute plusieurs mois après qu'Ulysse, Cassie et le professeur Castillo sont revenus chez eux, de sorte que les deux romans s'enchaînent naturellement. La dernière cité perdue étant néanmoins une histoire complètement indépendante et avec un caractère propre, il n'est pas indispensable d'en connaître les antécédents ni d'avoir lu La dernière crypte. Mais laissons là ces prolégomènes, que l'aventure commence. Quelque chose est caché. Va et trouve-le. Va et regarde au-delà des montagnes. Quelque chose est perdu derrière les montagnes. Perdu, et qui t'attend. Va. Rudyard Kipling. Chapitre Z. 6 janvier 1926. Bassin du Chingu, Amazonie. Cours, papa, cours! Ne t'arrête pas, Jack! Cria l'homme en faisant feu à 2 reprises vers les fourrés, dans la direction des rugissements. Continue d'avancer et ne regarde pas en arrière! Non! Supplia son fils en le tirant par le bras. Je ne partirai pas sans toi! À courte distance, une ombre élancée se mouvait avec vélocité. Ils étaient de plus en plus proches, et la puanteur de chair en décomposition leur parvenait de nouveau. Je dois les retenir! Répliqua-t-il. Jack Fawcett, qui quelques mois plus tôt s'était lancé avec un enthousiasme juvénile dans cette aventure, au cœur de la forêt amazonienne en compagnie de son père, le colonel Percy Harrison Fawcett, n'était plus qu'une loque émaciée, blessée, aux vêtements en lambeaux et aux yeux exorbités de terreur. Mon Dieu! Mais que sont donc ces créatures? S'exclama-t-il avec horreur. Comme pour lui répondre, un hurlement effroyable transperça la nuit, et il sentit se hérisser les poils de sa nuque. « Venez ici! Montrez-vous, démon maudit !» cria Perceval Fawcett, le visage décomposé de fureur. Son vieux Springfield pointait sur la jungle impénétrable. Il tira de nouveau. « Papa, je t'en prie, allons-nous-en !» supplia Jack une fois de plus. Sample complete. Ready to continue?